Et c'est parti pour la continuité de notre apprentissage et maîtrise des ressources avec la découverte de la troisième partie à partir de 19.2, c'est HTTP Resources. L'idée, c'est de prendre les ressources et de pouvoir travailler avec HTTP Client. Qui dit HTTP Client dit, eh bien, il va falloir l'installer. Allez, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Donc, on avait déjà fait dans la première vidéo toute la partie ressources. La deuxième vidéo, c'est donc la partie RX ressources. Et là, on va aller voir HTTP ressources. On y va. Donc pour ça, premier point que vous devez vous assurer, allez dans votre appconfig et assurez-vous que vous avez bien installé votre provider votre HTTP client. Provide HTTP client. Provide HTTP client. Ok, c'est super. On verra par la suite comment le configurer un peu plus en profondeur. On va créer un composant. On va prendre ce composant-là. Vous savez, on avait déjà travaillé, je remontre un peu ce qu'on avait fait sur la dernière, on avait travaillé sur les ressources, RX ressources, on avait travaillé sur les ressources de base, hein, donc on va aller construire une autre H1, et cette fois-ci, H1, et on va les faire ressources, et donc là, HTTP ressources, ok. Et donc là, bon, on avait des personnes, on avait des films, bien là, on va prendre toutes les créatures, tous les animaux des films, ok. On va aller faire cette partie-là. Donc, on va aller dans Services, Get All Animals.ts. On va faire ici un export class. Alors, on va voir comment on avait fait ça la dernière fois. Voilà, on va reprendre ici notre classe movie. Tac, c'est très bien. Hop, voilà. Ici, on continue. Voilà, on a fait l'injection. Donc, Get All Animals, hein, ou Animals. C'est mieux quand même. Get All Animals. Ce qu'on va faire, normalement, il faut le mettre dans un fichier, mais là, c'est vraiment pour le mode tuto. On va le mettre ici, on va faire un export interface, et on va prendre ici, export interface. On va prendre Animal. Et ici, notre... n'est pas installé. Bon, ce serait bien de le réveiller. Résume, oui, voilà. Alors, ce qu'il propose... Bon, il ne veut pas s'activer, c'est pas grave. Donc ici, on va prendre un ID de type number comme d'hab. Ah, ça y est. Un name, c'est très bien. Pour un animal, on va prendre un name. Et il nous propose quoi? Une espèce, ouais, très bien. Une espèce. Ok, species, très bien. Donc on va renvoyer ici notre liste. Hein, on va renvoyer notre liste exactement comme getAllMovie. Cette fois-ci, en fait, on va prendre un HTTP client. Et donc, on va aller se connecter cette partie-là pour utiliser. Alors, on va se mettre sur notre app component. On avait un load movies, load person. Et on va créer ici un load animals. On va faire un HTTP resource. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on prend une URL. Vous avez vu, on prend une URL. Donc, l'URL qui va nous intéresser. Et bah, en fait, est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de service? C'est ce on va se poser comme question. Donc, on y va. Ici, il nous faut une URL. Voilà, c'est bon. On va aller voir quand même ensemble le HTTP Resource. On va double-cliquer ici. C'est une fonction HTTP Resource, ok, qui est une interface qui nous propose donc une ressource qui fetch un HTTP GET request for the given URL. Ok, donc il y a une fonction réactive hein, qui est passée à l'URL. La ressource update l'URL change via les signaux. Donc tout ça c'est basé sur les signaux. D'accord. Et HTTP client make request, donc on va pouvoir travailler sur HTTP client interceptor, faire du testing, bref, tout ce qui est lié en fait à cette partie-là. Et ça, c'est vraiment très pratique. Data, c'est du JSON. On va pouvoir aussi changer avec, par exemple ici, du texte, hein, si vous le souhaitez. Ok, donc on va aller voir ça, les ressources. On voit qu'il y a des options ici. On va aller voir les options. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc les options, c'est une interface qui propose des résultats raw. Et c'est pour transformer en fait les valeurs. On peut faire un default value. Donc on va aller voir ça, ça ressemble beaucoup. Donc ici, voilà, vous avez cette partie-là. Et si on regarde dedans, on va avoir un default value. Par exemple, on va dire tableau. Très bien. OK. Et on va aller pouvoir voir en fait le equal, le injector, le parse. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait parser avec ce qu'on disait ici et de pouvoir mettre toute la partie HTTP, toute la partie texte. Hein, ok. On revient là. Si on regarde dans notre partie, ils disent OK, on va pouvoir aller injecter ça. Default value, parse, voilà, avec le t-result. Et on va pouvoir choisir en fait comment on va pouvoir le transformer. Ok, donc là on a notre ressource et on va aller interroger. Alors on a les créatures, donc on va essayer d'aller chercher avec Swappy. Alors, on va chercher avec Swappy. Je vais mettre là, je vais mettre Swappy. Swappy, on va aller voir ça.
Voilà, donc on prend Swappy par exemple. On a toutes les espèces là, toutes les species ici. Donc on va faire ici slash API, API.species. Voilà, donc là ici on voit qu'il y a results et qui contient name, on a toutes les espèces, donc ça peut être intéressant d'avoir tous les espèces ici différentes. Donc c'est pas les animaux, mais ouais, c'est l'idée d'aller parser ça. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'autre? On a les planètes, les... Non, bah, c'est vraiment ça, donc on va aller sur les espèces. Ok, on va prendre les species. Très bien. Première étape, on prend les species. Donc on se met là. Ok. Et donc là, un default value. Alors, le HTTP resource, là, vous voyez qu'ici, c'est un HTTP resource de unknown. Donc, ce qui peut être intéressant, en fait, bah, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est qu'on va aller cadrer ça avec le typage. Donc, vous voyez ici, pour l'instant, notre service, il ne sert pas à grand-chose. Comparé à ce qu'on avait fait sur les ressources avec les promesses, et comparé avec ce qu'on avait fait avec les movies, avec le RxJS, donc la requête hein, qu'on proposait ici, ici, le person, voilà, ici, on avait fait toute une partie observable, et bien là, on est un peu bloqué. Hein sur ça. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est au-dessus hein, du système, mais il y a quand même HTTP client au-dessus. Donc vous voyez ça comme une ressource qui appelle HTTP client derrière. Donc HTTP client, c'est quoi? Eh bien, ça renvoie pour l'instant à RxJS. Et tout ça, c'est encapsulé dedans. OK? Donc on se met là. On va prendre non, pas notre ghetto animal. Voilà, on va se mettre ici. Et on va tenter en fait de récupérer ça. Mais pour ça, comme je vous disais, il va falloir typer. Donc on va tenter de typer. Tiens, le forms module, il n'est pas utilisé. Voilà, bah si, puisqu'on l'avait derrière. Oui, non, c'était notre problème. Ok, très bien. On continue, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Eh bien, c'est de prendre un type. On va créer notre type, pour l'instant, très... c'est pas propre, hein, essayer de le faire là, mais au moins on a un type animal, donc c'est un type species. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc on va les voir. Voilà, regarder notre Django, voilà. On a ici, donc, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a le name. On va prendre juste le name hein, pour l'instant. On a le name dans result name. Donc là, on a un name, en effet, un name de type string. C'est très bien. Et ici, on va prendre un type species API result. Et dedans, on a, alors on va voir ce qu'il va nous proposer. Count number, previous. Oui, nous, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin des results. Hein, tout ça, c'est pas intéressant. Voilà, et ce species API result, hein, ça va nous permettre de cadrer ce qu'on envoie sur notre HTTP resource. Comme ça, on pourra travailler dessus. OK. Et là, vous voyez, automatiquement, ça change sur l'API. Ok, là, vous voyez ici, on a mis notre URL, on a mis notre type, puis on voyait que default value, ben en fait, on s'est trompé. Le default value ici, ce n'est pas crochet, puisque en fait, ici, on renvoie à un objet que contient la liste. Ok, donc ici, on va mettre, par exemple, undefined. En fait, c'est la valeur par défaut. Il s'avère que dans l'API, dans l'API, c'est écrit que si on ne set rien, la default value c'est undefined. Hein, c'est celle qui est undefined. C'est écrit ici, default value, use undefined. Ok? Donc vous pouvez mettre une autre valeur si vous voulez, là vous pouvez setter un élément de base. Nous on va mettre undefined. Très bien. Donc là, ce load animals, il s'avère que c'est une ressource. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on va pouvoir récupérer cette ressource. Donc on va faire exactement pareil, let species. Bon, c'est pas animal, mais c'est pareil, on va faire animals. Animal result. Animal result. On va prendre ici notre load animal.values. Value, voilà. Ici, on va pouvoir faire un if. Donc if, alors if, hein, exactement la même structure. If, donc du coup, animal result.error. Donc on va pouvoir faire un gros copier-coller. Parce qu'en fait, ça qui est génial, c'est que nous avons la même structure. Ici, donc là, l'objet est potentiellement undefined, hein, puisqu'on a dit que de base, vous avez vu, c'est undefined de base. Donc c'est la grande différence, on va le corriger juste après. Voilà, donc là, c'est potentiellement undefined. Donc ici, vous allez dire, donc le mieux, en fait, c'est de partir sur if mon animal est, par exemple, animal error. Et donc là, on va pouvoir aller vérifier ce qu'on va écrire. On va pouvoir dire, bah écoute, mon does not exist API result. Et oui, puisqu'en fait, mon animal result, ici, dedans, je n'ai pas error. Est-ce que j'ai récupéré ma valeur? C'est juste moi qui écris mal. Voilà. C'est juste moi qui écris mal. On va se mettre là. Voilà. Animals.error. Juste moi qui ai mal regardé. Voilà. Mais en tout cas, il fallait le vérifier si c'était animal result, parce que vous avez vu qu'en fait, animal result, il renvoie la valeur par défaut, c'est-à-dire le temps du chargement, et après, en fait, il renvoie la valeur qui est récupérée au retour s'il n'y a pas eu d'erreur. S'il y a une erreur, cette partie-là, la partie qu'on va utiliser après, ne va pas être setée, et cette partie va être activée avec le error. Le error est un signal, et donc on va avoir l'information de retour quand il y aura un problème.
On va pouvoir donc du coup utiliser le même principe avec un for, arrobas for. On va se mettre ici avec un arrobas for. Pourquoi on va utiliser un arrobas for? Exactement pareil, on va faire animal, même si c'est des species, hein, c'est vraiment pour l'idée. Load animal, animal result, animal result, point result, voilà. Ici, ok, et là on va faire animal. Voilà. Et donc là, on va pouvoir afficher div. Et donc notre animal. Point. Name. Bon, le mieux ça aurait été d'avoir l'id bindé, mais au moins on aura toutes les informations. Ok? Bon, on y va. On va lancer notre chargement. npm install. npm start. Ok, on y va. On va laisser le temps de se charger. Voilà. Ok. Alors, je vous remonte. Donc, on a bien le résultat qui est chargé. Je refais F5. Hein, et vous voyez que là, ça s'est bien chargé. Donc, on peut refaire exactement la même approche. C'est-à-dire qu'ici, si on prend un status, normalement, on est sur la même API. Hein. Donc, ici, on va pouvoir faire un tiret load. Et donc, on va se remettre à charger le système. Et vous voyez qu'ici, on a bien 4. On passe de 2 à 4. Et chacun a son mode de chargement différent suivant ce qu'il a besoin. Voilà, la première étape est finie. C'est super intéressant, je trouve. On a réussi, grâce à ça, à partir sur un HTTP Resource, à avoir une requête juste via une URL. Et donc, on peut définir la valeur par défaut. Yes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? On va partir sur la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va aller voir ça avec le HTTP client. On va donc partir sur le interceptor pour voir qu'en fait, ici, tout va s'activer par rapport à l'interceptor. Vous savez peut-être, ici, on peut activer un with interceptor, ok, tous les interceptors qui sont là. On peut faire toute la partie interceptor d'avant. Nous, on va prendre l'interceptor de cette partie-là. Et en fait, ce sont des fonctions. Ça, c'est la grande nouveauté aussi. Tout est basé sur des fonctions maintenant, alors qu'avant, on était sur des classes. Hein. Et donc là, on va travailler sur ces fonctions-là. Et en fait, c'est un tableau qui l'attend. Donc, il va attendre un tableau d'interceptor. Pour ça, on va rajouter un interceptor. Là, on va le mettre dans la partie interceptor. Là, c'est vraiment un titre d'exemple pour bien comprendre, mais derrière, on en rajoutera. On va prendre un logger, hein, quel qu'il soit. On va simplement faire un logger pour aller choper juste la requête. Donc, on va faire un logging, le fameux hein, logging interceptor.ts. Okay. Là, ici, c'est une fonction. Donc, comme je vous ai dit, c'est une fonction qu'on va appeler donc du coup logging interceptor. Voilà. Et puis, on va renvoyer la partie qui nous intéresse. Très bien. Ce interceptor donc, va respecter un schéma, une structure de base qu'on peut voir ici dans ppconfig. Vous voyez ici dans interceptor, si on fait un F12, on voit qu'ici il y a interceptor function. Hein, on voit qu'une function, c'est un rec. Voilà, c'est ce format-là en fait. Ça renvoie un observable. D'accord? Donc ça renvoie un unknown observable avec un unknown. Donc c'est vraiment cette approche-là qu'on va prendre. Et donc on va aller le construire ensemble. Donc il y a la requête et ça renvoie le résultat. Donc on peut travailler sur cet interceptor pour aller construire ce qu'on veut. Donc ici, hop, voilà. Est-ce que j'ai tout bien écrit? Oui, c'est bon. Donc là, on va faire les imports qui manquent. Voilà, le request. Super. Et là, c'est bon, on a la fonction. Donc là, on va changer avec le const. On va faire égal, ça revient en même. Voilà, observable, c'est du RegJS. Voilà, HTTP event. C'est bon. HTTP event. Alors, c'est dans le doc. Ok, et donc on va aller réécrire tout ça, parce que là on était sur le schéma. J'ai juste pas fait attention. Donc voilà, on va renvoyer ça. Notre HTTP event, c'est bon. Et il nous dit quoi? Il nous dit écoute, void. Normal, on doit renvoyer, c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner en fait notre next. Et comme ça, ici, on va être bon. Next. Next. Alors tiens, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Ça peut être sympa. Ah, il n'a pas réussi. C'est marrant, parce que normalement, il doit le trouver. Ok, donc là, on va faire return de next. Return de next donc du coup, de notre request. Voilà. Ok, là, on est bien. On est tout bon. Il y a juste sans doute une petite erreur. On a oublié la flèche, ce qui est normal, hein, parce que j'avais juste sélectionné le type. Hein, vous l'avez là. Hein, le type qui était là. Je l'avais sélectionné. Tout simplement. Ok, donc on a notre login interceptor. Ce qu'on va faire, on va faire un console log. Console.log interceptor. C'est parfait, hein, notre outil de génération, là, c'est Amazon, mais c'est la même chose.
euh, il va nous aider en fait à donner des informations intéressantes. On va chercher l'URL et la méthode. Très bien. Ok, vous savez que l'intercepteur, c'est très pratique pour, par exemple, aller faire de toute la partie bearer, hein, toute la partie JWT, quand on va envoyer ça via le requêtage. Très bien. Et donc là, on va aller voir notre génération. Ici, on va aller voir notre console. Alors, on a cet intervalle, c'est super. Ok, on est sur filtre. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever. Voilà. Alors, il est où notre... Ah, on a des erreurs. Non, ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les autres pour que vous voyez bien. Et je vais d'abord le mettre dans mon app config, le login. Voilà, je vais mettre login. Voilà, hop, viens là, Coco. Login interceptor. Voilà. Et donc, on va désactiver les autres juste pour que vous le voyez bien. Donc là, on va le mettre là. Ça, je vais le mettre en commentaire. Voilà, toute cette partie-là. Ok, on va aller voir ce que ça donne niveau chargement. On va sur la console. C'est normal qu'on ait tout. Hein. Login, regardez, on a bien ma requête. Et on a bien le get qui est passé. Pas mal, non? Ça, c'est la deuxième étape du HTTP Resource. C'est-à-dire que le HTTP Resource, vous avez vu, c'est basé sur une ressource. Il change un peu niveau écriture. Il n'y a pas besoin de mettre toute la partie du chargement, hein, donc notre loader. Il suffit de mettre juste l'URL. Et donc, on peut utiliser donc, ce HTTP Interceptor, donc toute la partie Interceptor, qui donc, sont des fonctions hein, depuis 2 versions d'Angular, qui vont permettre en fait de récupérer et d'aller sniffer en fait ce pipeline. Hein. Donc c'est vraiment un système de pipeline. Si vous avez déjà travaillé avec .NET, c'est le même principe dans le côté request. On retrouve ça un peu partout. Et donc là, on va pouvoir, en renvoyant le next, réactiver d'autres pipelines potentiels, d'autres interceptors, et donc chaîner ces interceptors. C'est pas mal, non? Donc c'est la deuxième étape. La dernière partie, à savoir, ici vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin sur la partie ressources. Parce que vous dire, ok, c'est du HTTP client, j'aimerais pouvoir mettre des paramètres, genre des params, HTTP params, hein, comment je peux faire? Bien, si on prend cette ressource ici, et si on part sur cette URL, on va garder l'URL à côté, vous avez la possibilité de construire une fonction qui renvoie un objet. Donc accolade, hein, ici, là je renvoie un objet. Et regardez ici, voilà, il est sympa, il me propose l'URL et params. Donc là, je vais passer mon URL. Et là, je vais être capable de passer des paramètres qui vont être utilisés dans la recherche. Donc c'est des paramètres JSON hein, dans la requête. Donc on va pouvoir les récupérer, paramètres query, quoi, si vous voulez. Donc on va pouvoir les récupérer et donc les passer. On va pouvoir même rajouter d'autres informations comme le body, le contexte, le header, les méthodes et même avoir une partie avec with credential. Donc ça peut être pratique si vous voulez travailler sur la partie credential. Ok, donc ça c'est intéressant. On peut mettre un body si on veut faire du HTTP, toute la partie, ça va être intéressant. Sur cette partie où on va faire du post, du put, c'est là que ça va être intéressant à noter. Ok, voilà, donc vous allez pouvoir aller plus loin, on va pouvoir mettre tout ce qui est information. C'est par exemple si vous voulez envoyer une requête post ici, vous allez pouvoir, vous allez faire une requête post. Nous on va utiliser une requête get, hein. D'accord? Et on va pouvoir passer les paramètres. Donc voilà, vous avez deux options, soit la plus simple, celle-ci, et soit la plus complète, hein, ici, avec tous les détails. Et là, vous allez pouvoir mettre les informations qui vont vous permettre de travailler sur votre requête avant de l'envoyer. Un peu une sorte de HTTP params. On va aller voir ce que ça donne du côté résultat. Voilà, on va se remettre là. Et vous voyez qu'ici, on a bien l'appel qui est passé. Donc ça, c'est super. Bon, là, normal, on n'avait pas de route supplémentaire, parce que là, c'est une API qu'on utilise, mais vous voyez ici, on a tout l'appel. Ok, et donc on a vu toute cette partie-là. On va essayer d'aller voir, j'espère que je vais réussir à choper l'appel de notre Swappy. Est-ce qu'on va le voir? Je vais faire une recherche de Swappy. Voilà, Swappy, regardez, vous avez bien votre search qui est passé. Vous voyez, donc on l'a pas vu, mais c'est bien écrit search. Pas mal, non? On a écrit search. C'est quoi ce search? Le search que vous avez, c'est celui-ci. Et oui, on peut gérer donc du coup des parties query. Génial. Voilà, on a fini sur la partie HTTP ressources. Vous avez donc mis bout à bout l'ensemble de tout ce qui est ressources actuellement connues à l'heure où je tourne cette vidéo en 19.2. Il va sans doute avoir des nouveautés avant la 20 qui arrive dans quelques mois, 2 mois. Donc, je vous tiendrai bien sûr au courant, à jour de tout ce qui va arriver sur la partie ressources. Qui sait, peut-être qu'on aura des mises à jour sur la partie, par exemple, connexion avec le formulaire. Même si, là, ici, je vois pas trop, mais on pourrait, par exemple, faire un formulaire qui fait du HTTP ressources directement et qui renvoie ça pour faire du put ou du post. Ce serait super intéressant. Donc, une sorte de forme ressources. Pourquoi pas? On va voir ça. On attend avec hâte la suite des nouveautés d'Angular. Et je vous tiens bien sûr au courant. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto. C'est le troisième de tout ce qui va être ressources. Et je proposerai après une vidéo complète qui va contenir les trois. Donc l'ensemble des 3 vidéos que j'ai créées par rapport aux ressources.
À très vite et d'ici là, restez curieux, restez curieuse et codez bien. Ciao.